Bonjour, Madame Mona Lisa. Comment savez-vous si je suis une femme ou un homme? D'ailleurs, mon nom peut vous donner un indice. Quel est l'anagramme de Mona Lisa? N'est-ce pas Salai? Mona Lisa, Salai, je suis perdue. C'est qui Salai? C'est l'amant de Leonardo. Mais vous êtes un homme. Peut-être que oui, peut-être que non. Maintenant, vous savez d'où vient mon regard coquin sur le tableau. Bonjour Rhys! En tant que déesse grecque, ressentez-vous des inégalités entre les dieux et les déesses? J'en ai marre, on évoque toujours Arès pour parler du dieu de la guerre. Je suis là, moi aussi. Je suis là juste pour protéger les héros. On dit que je suis la déesse de la sagesse, alors que moi aussi je suis la déesse de la guerre. Comme si je pouvais pas mener une armée parce que j'étais une femme. C'est toujours les dieux qui sont mieux payés que les déesses, et ça, j'en ai marre. Et il faut toujours que je sois bien belle, bien préparée pour mon mari, ça c'est... J'en ai encore plus marre que vous, moi. Tout le monde dit que je suis jalouse, cruelle et sans pitié seulement parce que je suis en colère car Zeus me trompe. Et c'est toujours moi qu'on pointe du doigt dans l'histoire. C'est toujours moi, la méchante. Si ça avait été moi qui l'avais trompé, je ne vous raconte même pas. Cher Chewbacca, avez-vous reçu des remarques sur votre pilosité abondante? Chewbacca est non-binaire. Il en a marre qu'on le prenne pour un animal de sexe masculin. Il dit que les poils ne devraient pas être attribués à un genre en particulier et qu'ils devraient être pour tout le monde. Et avez-vous des activités, des passe-temps? Il s'est mis à la gymnastique. Et vous, chère princesse Leia, avez-vous souffert de sexisme dans Star Wars? Malheureusement, oui. Dès le début, je n'ai jamais reçu de formation. Maître Yoda n'a jamais voulu m'aider à contrôler ma force. Je n'ai jamais reçu le titre de Jedi. Et d'ailleurs, les seuls moments où j'étais vraiment importante, c'est dans les histoires d'amour. Chère Mère Noël, est-ce que vous êtes gênée d'être dans l'ombre du Père Noël? Oui, parce que je trouve que c'est moi qui fais tout le boulot et lui, il fait rien. C'est moi qui m'occupe de la production des jouets, je travaille tout le temps et lui, il travaille qu'une nuit par an. Est-ce que vous avez envie d'être à sa place? Oui, j'aimerais beaucoup, mais je pense que c'est impossible parce que c'est les enfants qui l'adorent et je pense que les enfants préfèrent le Père Noël. Après votre divorce, qu'est-ce que vous faites? Je suis partie à Hawaï, j'ai décidé de refaire ma vie. J'ai monté ma propre entreprise de jouets pour les enfants démunis. Et je fais de l'escrime et j'aime beaucoup. Bonjour Tintin. Il y a une question qui taraude nos lecteurs et toutes nos lectrices. Faites-vous partie de la communauté LGBT? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis venue avec mon mec, le Capitaine Haddock. Capitaine Haddock, Bonjour Rhys. pouvez-vous nous dire quand votre histoire avec Tintin a commencé? Elle a commencé dans l'album où j'ai pris Tintin pour une bouteille de champagne. Bonjour Pocahontas. Que pensez-vous de la guerre entre les colons et votre tribu? Je pense qu'on ne peut pas tout régler par la guerre. Et quand mon père disait à ses hommes demain ils vont déclarer la guerre aux colons, moi j'étais pas d'accord et il m'a dit les filles n'ont pas le droit de parler. Et avec le John Smith, vous en êtes où? Je l'ai quitté parce qu'il voulait plus que je m'habille comme ça. J'adore vos costumes, je suis totalement fan. Est-ce que vous êtes bien dedans? Ah, bah ça tombe bien que vous posiez la question. Parce que moi, avec ma mini-jupe et mon décolleté, je ne peux pas exploiter mon potentiel au maximum. Moi, pourtant, je trouve que ta tenue est très jolie, ça rend très bien et puis ne change rien. Hein. Toi, au moins, t'es couvert. Bonjour tous les trois. Vous finissez votre première année à Poudlard. Comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est très bien passé, mais heureusement qu'on était là, les garçons. Hein. Sinon, Hermione, elle a rien fait. Ouais, bien dit, Harry. Comme toutes les filles, elle a toujours le nez fourré dans ses livres. C'est sûr qu'elle n'avait pas eu beaucoup d'amis à part nous. Vous étiez bien content que j'ai toujours le nez dans mes livres quand je vous ai sauvé du filet du diable ou quand j'ai empêché Harry de boire la mauvaise potion. Ouais, c'est vrai. Sans moi, vous seriez tous morts. Sans moi, ils seraient tous morts, tous morts, tous morts, tous morts. Astérix, Obélix, y a-t-il une femme dans votre vie?
Moi j'aimerais bien en avoir une, sauf qu'à chaque fois que je leur parle, je repars avec une claque. J'ai bien senti celle-là. Mais qu'est-ce que tu leur dis? Le principal, si elles savent bien cuisiner le sanglier, sinon ça sert à rien. Ouais, t'as raison, mais pourquoi tu veux une femme? On est bien tous les deux à chasser le sanglier. Et puis, de toute façon, les femmes, ce sont des gros hystériques, hein. Alors, parce que pour Monsieur Astérix, une femme c'est complètement hystérique, ça. Et pour Monsieur Obélix, une femme, ça fait forcément la cuisine. Et toi, Clitorix, t'en penses quoi? Pour moi, vous êtes des sexistes. Bonjour Jacques Sparrow. Pensez-vous qu'une femme puisse être pirate? Je pense qu'une femme peut être pirate, car elles sont aussi fortes et courageuses qu'un homme. Les meilleures pirates que je connaisse sont des femmes. Mary Read et Anne Bonny. Ce sont de sacrées bonnes femmes. D'ailleurs, vous me faites un peu penser à elles. Ah merci, c'est un compliment, parce que d'habitude, les gens ne me reconnaissent pas. Ah bon? Pourquoi? Je suis Rhys Clitoris. À bientôt. À bientôt.